Salut, bienvenue sur notre chaîne. Si vous aimez les histoires inspiradoras, les analyses philosophiques profondes et les récits qui changent votre façon de voir le monde, ne manquez pas de vous abonner pour ne rien perdre des moments importants qui vous attendent. Et avant de commencer, j'aimerais vous poser une question. De quel pays regardez-vous cette vidéo en ce moment? Et à quelle heure du jour ou de la nuit êtes-vous en train de la regarder? Écrivez-le dans les commentaires, j'aimerais vraiment savoir. Et si vous regardez sur votre téléphone, cela m'aiderait énormément si vous pouviez me donner un petit « j'aime ». C'est vraiment important pour que cette vidéo atteigne plus de gens comme vous. Merci d'avance. Imaginez un moment que tout ce que vous avez appris sur la famille de Jésus-Christ pourrait être fondé sur des mythes, des traditions et des interprétations qui n'ont jamais été vraiment questionnées avec la rigueur de la raison. Et si je vous disais qu'un philosophe du XVIIe siècle, Baruch Spinoza, un homme qui a osé défier les narratives sacrées de son époque, aurait découvert des vérités profondément troublantes sur la famille de Jésus, que l'Église a tenté de cacher pendant près de 2000 ans. Êtes-vous prêt pour un voyage intellectuel qui va vous forcer à remettre en question tout ce que vous pensiez savoir sur l'homme le plus influent de l'histoire occidentale? Êtes-vous disposé à abandonner vos certitudes confortables pour affronter une vérité plus complexe et plus humaine? Spinoza n'était pas un homme ordinaire. C'était un révolutionnaire de la pensée qui a appliqué l'analyse rationnelle aux textes sacrés d'une manière jamais vue auparavant dans l'histoire intellectuelle occidentale. Pendant que ses contemporains acceptaient aveuglément les narratives bibliques comme vérité absolue et incontestable, lui osait poser les questions les plus impensables. Et si la famille de Jésus était beaucoup plus humaine et complexe que ce qu'on nous a raconté? Et si Marie n'était pas la Vierge perpétuelle que la tradition catholique vénère depuis les siècles? Et si Joseph avait une histoire beaucoup plus intéressante que celle d'un charpentier silencieux relégué aux marges de l'histoire? Et si les frères de Jésus, mentionnés explicitement dans les évangiles, étaient exactement ce que le texte dit, des frères biologiques et non des cousins distants comme l'Église a insisté pour l'affirmer pendant presque 2000 ans? Ces questions peuvent sembler comme une hérésie absolue pour beaucoup de gens, mais pour Spinoza, c'était simplement le point de départ d'une investigation honnête et rigoureuse sur la vérité historique. Il croyait fermement que la raison devrait guider notre compréhension de toutes choses, y compris, et surtout, les textes religieux que nous vénérons. Et quand il a appliqué cette méthode philosophique rigoureuse aux évangiles et aux épîtres du Nouveau Testament, ce qu'il a découvert sur la famille de Jésus était révolutionnaire, perturbant et profondément significatif pour notre compréhension du christianisme primitif. Vous êtes-vous jamais demandé pourquoi nous savons si peu de choses sur la famille de Jésus? Pourquoi Marie, qui selon la tradition chrétienne était la mère du Fils de Dieu, disparaît presque complètement du récit historique après la crucifixion? Pourquoi Joseph, qui a élevé Jésus et l'a guidé pendant son enfance, est-il à peine mentionné dans les textes chrétiens officiels? Pourquoi les frères de Jésus, qui ont joué un rôle crucial dans le christianisme primitif, ont-ils été progressivement effacés de la conscience chrétienne au cours des siècles suivants? Ces questions ne vous intriguent-elles pas? Ne voulez-vous pas connaître la véritable histoire? Voici ce que nous allons explorer ensemble dans cette analyse profonde. Nous allons examiner ce que les textes les plus anciens du Nouveau Testament nous disent réellement sur la famille de Jésus, pas ce que la théologie ultérieure a affirmé qu'il disait. Nous allons confronter les contradictions entre ce que les évangélistes nous racontent et ce que la tradition chrétienne a construit au-dessus de ces récits. Nous allons explorer les relations complexes et souvent tendues entre Jésus et sa famille pendant son ministère public. Nous allons enquêter sur la transformation dramatique de la famille de Jésus après sa mort. Comment des incrédules sont devenus les dirigeants du mouvement chrétien primitif. Et nous allons comprendre comment et pourquoi une compréhension honnête et rationnelle de la famille réelle de Jésus a été progressivement remplacée par une construction théologique idéalisée qui peu de gens reconnaîtraient dans les pages du Nouveau Testament. La philosophie de Spinoza,
que nous allons utiliser comme notre guide intellectuel dans ce voyage, nous enseigne que la vérité est toujours préférable aux illusions confortables, que la raison doit nous permettre de questionner même les choses que nous avons été enseignés à vénérer, que comprendre la vérité historique n'affaiblit pas la foi véritable, elle l'approfondit et la rend plus robuste. Sommes-nous d'accord pour appliquer cette sagesse à la question de la famille de Jésus? Êtes-vous prêt à voir au-delà des mythes construits par les siècles et à confronter une réalité plus humaine et plus complexe? Préparez-vous alors pour un examen rigoureux de ce que Spinoza savait sur la famille de Jésus et pourquoi cela change tout ce que nous comprenons sur les origines du christianisme, sur la nature de la transmission religieuse et sur notre propre compréhension de ce que signifie être humain dans une famille humaine, avec toutes les complexités, les tensions et les transformations que cela implique. Commençons par le fondement même de tout. Qu'est-ce que nous savons réellement, d'après les sources les plus anciennes et les plus fiables, sur les origines et la composition de la famille de Jésus? Quand nous ouvrons les évangiles avec un esprit critique et une intention de comprendre le texte tel qu'il est réellement écrit, plutôt que tel que la théologie ultérieure l'a interprété, nous découvrons une histoire qui est considérablement différente de celle que la plupart d'entre nous ont entendue dans les églises et les cathédrales. Commençons par Marcos, qui est probablement l'évangile le plus ancien que nous possédions. Marcos ne contient aucune histoire de naissance miraculeuse. Il ne mentionne pas du tout la conception virginale. L'évangile de Marcos commence simplement par Jean-Baptiste baptisant les gens au Jourdain, et puis soudainement Jésus apparaît, un homme adulte, pour être baptisé. Il n'y a pas de généalogie, pas de nativité, pas de miracle de Noël. Jésus émerge simplement sur la scène adulte. N'est-ce pas significatif que l'évangile le plus ancien, probablement écrit par quelqu'un qui aurait pu connaître des gens qui ont réellement connu Jésus, ne mentionne pas le miracle de la naissance virginale? Comment pouvons-nous expliquer cette omission si ce miracle était un fait historique fondamental de la vie de Jésus? Paul, dans ses lettres, qui sont les documents chrétiens les plus anciens que nous possédons, écrites 20 à 30 ans après la mort de Jésus, ne mentionne jamais la naissance virginale. Paul parle de Jésus comme né de femme, né sous la loi, ce qui suggère une naissance humaine normale. Si la conception virginale était un élément crucial et bien établi de l'histoire de Jésus, comment Paul, qui a écrit si tôt et qui interagissait avec les apôtres et la famille de Jésus, pourrait-il l'ignorer complètement? N'est-ce pas la preuve que cette doctrine a été développée plus tard, après la composition des textes que nous considérons comme les plus anciens et les plus fiables? Matthéus et Luc, qui ont écrit peut-être 40 à 60 ans après la mort de Jésus, incluent tous les deux des récits de naissance virginale. Mais ici, nous rencontrons quelque chose de très étrange et de très révélateur. Les deux généalogies qu'il présente pour Jésus, destinées à prouver qu'il était le Messie davidique promis, sont complètement différentes l'une de l'autre. Matthéus trace la ligne de Joseph à travers David jusqu'à Abraham, en suivant une généalogie. Luc trace la même ligne, mais en passant par des ancêtres complètement différents. Si vous les lisez côte à côte, vous verrez que presque tous les noms entre David et Jésus sont différents. Comment deux personnes qui prétendent documenter la généalogie réelle de Jésus pourraient-elles présenter des listes si radicalement différentes? Et voici la question vraiment troublante que Spinoza posait. Si Jésus a été conçu par l'Esprit Saint et non par Joseph, pourquoi tracer sa généalogie à travers Joseph du tout? Si Joseph était simplement le père légal, mais pas le père biologique, sa généalogie est complètement irrélevante pour établir que Jésus était le Messie davidique. Les Juifs s'attendaient à ce que le Messias soit un descendant de David. Mais si Joseph n'était pas le père réel de Jésus, alors Jésus ne pourrait pas hériter de ce statut par Joseph. Donc soit les généalogies sont absurdes et illogiques du point de vue théologique, soit, et c'est la conclusion inévitable, Jésus était réellement le fils biologique de Joseph et la doctrine de la conception virginale est une construction théologique développée plus tard par Matthéus et Luc pour des raisons que nous devons examiner. Regardons maintenant ce que les évangiles nous disent des gens qui ont élevé Jésus.
Marcos se réfère à Jésus comme le charpentier, fils de Marie. C'est une formulation très intéressante. Dans la culture juive du 1er siècle, les hommes étaient identifiés par leur père, pas par leur mère. Quand vous rencontriez quelqu'un, on vous dirait « Voici Jacques, fils de David » ou « Pierre, fils de Jonas ». On n'aurait jamais dit « Jacques, fils de Sarah ». Ça aurait été complètement anormal et aurait soulevé des questions. Donc pourquoi Marcos appelle-t-il Jésus le fils de Marie? Pourquoi ne pas l'appeler le fils de Joseph, comme on s'y attendrait? Les érudits historiques ont noté que cette dénomination inhabituelle aurait pu impliquer une illégitimité, qu'il y avait des rumeurs ou des questions sur la paternité de Jésus même dans le christianisme primitif. Et effectivement, le Talmud judaïque, écrit des siècles plus tard, contient une tradition polémique affirmant que Jésus était un fils illégitime de Marie avec un soldat romain nommé Panthéra. Bien sûr, c'était une propaganda antichrétienne, mais elle indique que même dans les premiers siècles, il y avait des questions et des rumeurs circulant sur les circonstances de la naissance de Jésus. Spinoza reconnaîtrait que ce type de rumeur serait plus susceptible d'émerger s'il y avait réellement une ambiguïté ou une question historique sur la paternité de Jésus. Maintenant, parlons de Joseph. Que savons-nous réellement de cet homme? Selon Matthieu et Luc, Joseph était un charpentier de Nazareth. Il était engagé à une femme nommée Marie. Et puis quelque chose d'extraordinaire s'est produit. Sa fiancée a découvert qu'elle était enceinte. Matthieu nous dit que Joseph, étant un homme juste et ne voulant pas l'exposer publiquement, envisageait de la répudier secrètement. Pensez à ce que cela signifie. Joseph initialement ne croyait pas à l'histoire de Marie sur la conception miraculeuse. Il a supposé qu'elle avait été infidèle. C'était la conclusion logique qu'un homme aurait tirée dans cette situation. Ce n'est que par un rêve où un ange lui dit de prendre Marie que Joseph change d'avis. Donc nous avons ici un homme ordinaire confronté à une situation extraordinaire. Un charpentier qui aurait pu être humilié et abandonné. Mais au lieu de cela, selon le récit, il a choisi de protéger Marie et de l'accueillir dans son foyer. C'est un acte de compassion remarquable, qu'il y ait eu un rêve angélique ou non. Et c'est une image très humaine. Pas un saint auréolé, pas un personnage auréolé, mais un homme ordinaire, prenant une décision extraordinaire par amour. Mais après cela, après les récits de nativité, Joseph disparaît presque complètement des évangiles. Il apparaît brièvement dans l'histoire du temple quand Jésus avait 12 ans. Puis il n'est plus jamais mentionné. Nous ne savons pas quand il a mourir. Nous ne savons pas s'il a assisté à un seul événement du ministère public de Jésus. Nous ne savons pas s'il a entendu parler des guérisons ou des miracles. Et nous ne savons certainement pas s'il était au pied de la croix quand Jésus a été crucifié. La tradition chrétienne a simplement supposé qu'il était mort avant que Jésus ne commence son ministère. Mais c'est pure spéculation. Il n'y a aucune preuve dans les textes. Et cette absence de Joseph de la plus grande partie de la vie de Jésus nous dit quelque chose d'important. Pour autant que les évangélistes se soucient, Joseph n'était pas particulièrement important pour la narration de qui Jésus était. Il avait accompli son rôle en tant que père terrestre pendant l'enfance de Jésus, et puis il était hors de scène. Cela contraste fortement avec la façon dont Marie est présentée. Elle apparaît à nouveau tard dans le ministère de Jésus et elle est présente à la crucifixion et après la résurrection. Donc des deux parents, c'est Marie qui conserve une présence narrative, tandis que Joseph est relégué à un rôle précoce et rapidement oublié. Parlons maintenant des frères de Jésus. Et ici, nous rencontrons une des contradictions les plus révélatrices entre ce que les textes disent réellement et ce que la théologie ultérieure a affirmé qu'ils disaient. Marcos énumère les frères de Jésus par leur nom. N'est-ce pas le charpentier, le fils de Marie et le frère de Jacques, de Joseph, de Judas et de Simon? Les évangiles font également référence aux sœurs de Jésus, bien qu'elles ne soient pas nommées. Donc, nous avons au minimum 4 frères nommés et au moins 2 sœurs non nommées. Matthieu confirme la même liste de 4 frères. Il n'y a aucune ambiguïté ici. Le texte utilise le mot grec adelphos, qui signifie frère, et l'utilise spécifiquement plusieurs fois.
Pour quelqu'un qui lirait ce texte sans théologie préalable, la conclusion la plus naturelle serait que Jésus avait des frères et des sœurs biologiques, des enfants d'une relation entre Joseph et Marie après la naissance de Jésus. Mais la tradition catholique ne pouvait pas accepter cela parce que sa théologie avait développé la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. L'idée que Marie était vierge avant la naissance de Jésus, pendant sa naissance, et a également demeuré vierge après sa naissance. Cette doctrine est très importante pour le catholicisme parce qu'elle est liée à l'idée que Marie est sans péché, qu'elle est spécialement choisie par Dieu et séparée du reste de l'humanité. Comment pourrait-elle être tout cela si elle avait des relations conjugales normales avec son mari et avait d'autres enfants? Alors la théologie catholique a dû résoudre ce que nous pourrions appeler le problème des frères. Et les solutions qu'elle a proposées révèlent le genre de distorsion textuelle que Spinoza dénonçait. Jérôme, au IVe siècle, a proposé que les frères étaient en réalité des cousins, les fils d'une autre Marie mentionnée dans les évangiles. Mais pour accepter cette explication, vous devez ignorer le fait que le grec ancien a un mot complètement différent pour cousin, anepsios, qui n'est jamais utilisé pour ces personnes. L'Église orthodoxe orientale, pendant ce temps, a proposé une solution différente. Les frères de Jésus étaient les fils de Joseph d'un mariage antérieur, ce qui aurait fait de Jésus un demi-frère plutôt qu'un frère à part entière. Mais cette solution exige que nous ajoutions une information qui n'existe nulle part dans les évangiles, qu'il n'y a aucune mention d'un mariage antérieur de Joseph ou d'enfant d'avant sa relation avec Marie. Pourquoi cette contorsion interprétative était-elle nécessaire? Pourquoi pas simplement accepter ce que le texte dit, que Jésus avait des frères et des sœurs? Parce que cela menacerait la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie, et cette doctrine avait acquis une telle importance théologique et dévotionnelle qu'elle ne pouvait pas être abandonnée, même si cela signifiait distordre les textes sacrés dont le catholicisme prétendait être le gardien fidèle. Et une observation finale et très importante sur la composition de la famille de Jésus. Dans la culture juive du 1er siècle, avoir beaucoup d'enfants était non seulement normal, c'était une bénédiction divine. C'était le signe d'une femme vertueuse et d'un mariage favorisé par Dieu. Une femme qui resterait sans enfant après son mariage serait considérée avec une certaine pitié, et une femme qui resterait vierge dans le mariage, cela aurait été considéré comme extrêmement anormal et troublant. L'idée qu'une femme juive refuserait d'accomplir ce qui était considéré comme son devoir principal, donner des fils à son mari, aurait été complètement contraire aux valeurs culturelles de son époque. Donc, la notion d'une virginité perpétuelle de Marie n'est pas simplement sans fondement biblique, elle est profondément incompatible avec ce que nous savons de la vie familiale et des attentes culturelles en Judée du 1er siècle. Spinoza nous invite maintenant à examiner les relations réelles entre Jésus et sa famille pendant son ministère public. Et ici, nous découvrons quelque chose que la tradition pieuse préfère minimiser ou ignorer complètement. Une tension considérable, même une aliénation, entre Jésus et les gens qui l'avaient élevé et vivaient près de lui. Marcos nous raconte une histoire remarquable qui ne peut pas être facilement expliquée ou ignorée. À un moment donné du ministère de Jésus, il enseigne dans une maison qui est si encombrée de gens que lui et ses disciples ne peuvent même pas trouver le temps de manger. Que s'est-il passé alors? Quand sa famille a entendu parler de cela, ils sortirent pour le saisir, car ils disaient « Il est hors de lui ». Pensez vraiment à ce que cela signifie. La mère de Jésus, ses frères, les gens qui l'avaient connu sa vie entière, les gens qui l'avaient élevé, ils ont entendu parler de son comportement, les foules massives, l'enseignement intensif, le manque de nourriture et de repos. Et leur réaction n'était pas l'admiration ou la fierté, c'était la préoccupation. Ils pensaient qu'il était mentalement instable, ils pensaient qu'il était hors de lui, qu'il avait perdu son esprit. Et ce n'est pas comme si c'était une croyance privée qu'ils gardaient pour eux-mêmes. Selon Marcos, c'était assez important pour qu'ils se déplacent physiquement, qu'ils quittent Nazareth et se présentent au public pour essayer de le ramener à la maison. Imaginez la scène. La foule écoute Jésus enseigner.
Et soudain, à travers la foule, arrivent sa mère et ses frères. Peut-être qu'ils crient « Jésus, viens, tu dois arrêter cela, tu dois rentrer avec nous ». C'était une intervention de crise par sa propre famille, pas soutenue par l'amour, mais motivée par la préoccupation. La préoccupation que l'homme qu'ils aimaient avait craqué psychologiquement. Et comment Jésus a-t-il réagi à cette intervention par sa propre mère et ses frères? Avec tendresse et compréhension? Avec une acceptation de leur autorité parentale? Non, c'est la réponse que nous trouvons. On lui dit « Voici ta mère et tes frères qui te cherchent ». Mais Jésus répond « Qui est ma mère et qui sont mes frères ?» Et il regarde autour de lui vers ses disciples et dit « Voici ma mère et mes frères. Quiconque fait la volonté de Dieu, celui-ci est mon frère et ma sœur et ma mère. » C'est un rejet public, délibéré, quasi brutal de sa propre famille biologique. Jésus choisit de définir la famille non pas en termes de lien de sang, mais en termes d'adhésion idéologique, quiconque fait la volonté de Dieu. En d'autres termes, ses disciples comptaient pour plus que sa propre mère, qu'il voyait depuis son enfance. Ses disciples comptaient pour plus que ses frères, avec qui il avait grandi. Et il exprimait cela de manière publique et sans ambiguïté, devant toute la foule. Comment pouvons-nous surestimer l'importance de ce moment? C'est Jésus déclarant explicitement et publiquement que la famille traditionnelle n'était pas ce qui mattered le plus pour lui, que la mission religieuse transcendait les obligations familiales. Mais attendez, il y a plus. L'évangile de Jean nous donne un autre aperçu dans un passage qui est même plus révélateur des tensions entre Jésus et sa famille. Juste avant la fête des tabernacles, les frères de Jésus viennent à lui et disent « Quitte cette région et va en Judée, afin que tes disciples voient aussi les œuvres que tu fais. Car nul ne fait quelque chose en secret quand il désire être connu publiquement. Si tu fais ces choses, manifeste-toi au monde. » Et puis Jean ajoute ce commentaire « Car ses frères non plus ne croyaient en lui. » Réfléchissez à cela. Les frères de Jésus, les gens qui vivaient avec lui, qui le connaissaient intimement, ne croyaient pas en lui. Ils ne lui faisaient pas confiance. Et plus que cela, ils semblaient le taquiner, voire le ridiculiser. Leur suggestion que s'il voulait vraiment être reconnu comme le Messie, il devrait aller à Jérusalem et faire ses miracles devant le grand public. C'est une suggestion sarcastique. C'est comme s'il disait « Si tu crois vraiment que tu es quelque chose de spécial, pourquoi ne pas le montrer au monde ?» C'était du sarcasme, du doute, peut-être même de la moquerie. N'est-ce pas extraordinaire? Les frères de Jésus, qui auraient dû être ses plus proches alliés, ses plus fervents supporters, ses tout premiers croyants, ne croyaient tout simplement pas en lui. Ils doutaient de sa santé mentale. Ils moquaient ses prétentions. Ils ne lui faisaient pas confiance. Et si sa propre famille, les gens qui le connaissaient le mieux, ne croyaient pas en lui, comment les étrangers auraient-ils cru? Comment la prétendue certitude et l'autorité que nous associons à Jésus pouvaient-elles exister si même sa mère et ses frères étaient sceptiques? Et il y a un autre passage très important dans l'évangile de Jean qui montre Jésus parlant d'une manière qui suggère une distance considérable avec sa propre mère. Au mariage de Cana, quand le vin est épuisé, sa mère lui dit simplement « Ils n'ont plus de vin ». Et sa réponse à sa propre mère est curieusement distante. « Femme, qu'y a-t-il entre moi et toi ?» Il l'appelle femme, pas mère. Et puis il ajoute « Mon heure n'est pas encore venue ». C'est une réponse qui suggère un certain détachement, peut-être même de l'impatience. Ce n'est pas la réponse d'un fils aimant et attentif à sa mère, c'est la réponse d'un homme qui maintient une distance avec quelqu'un avec qui il a une relation compliquée. Et à nouveau à la croix, au moment le plus douloureux et le plus solennel de la vie de Jésus, il se tourne vers sa mère, debout au pied de la croix, et il dit « Femme, voici ton fils ». Et puis, il dit aux disciples bien-aimés « Voici ta mère ». Jésus confie le soin de sa mère non à ses frères, qui vivaient probablement tous proches de lui en Galilée, mais à un disciple. C'est un détail fascinant et révélateur. Si ses frères étaient des croyants dévoués et des disciples engagés, ne serait-il pas naturel pour Jésus de confier sa mère à l'un d'eux? Le fait qu'il ne le fasse pas suggère que ses frères, même à la fin de sa vie, n'étaient peut-être pas des followers complètement fiables ou engagés. Ou peut-être y a-t-il une autre explication.
Peut-être que les frères de Jésus n'étaient pas du tout à la croix. Peut-être qu'ils n'ont pas participé à son exécution ni au deuil. Et si c'est le cas, pourquoi? Pourquoi la famille de Jésus serait-elle absente du moment le plus crucial de sa vie? Y avait-il une rupture complète entre Jésus et sa famille? Ou peut-être les frères et la mère de Jésus ne s'attendaient-ils vraiment pas à ce que Jésus soit exécuté? Peut-être qu'ils n'avaient pas pleinement compris les implications de son ministère provocateur. Ces questions nous mènent à une compréhension très différente de Jésus de celle que nous offre la théologie traditionnelle. Cela nous présente un Jésus qui était en tension avec sa famille, qui rejeta publiquement les liens familiaux traditionnels en faveur d'une mission religieuse, qui était compris et soutenu par ses proches bien moins que nous ne le supposons généralement. C'est un Jésus plus humain, un homme qui a fait des choix qui aliénèrent même ceux les plus proches de lui, qui a donné la priorité à ses convictions religieuses, même quand cela signifiait conflit et rupture avec sa propre famille. Et cela nous force à réfléchir à quelque chose de fondamental. Que pouvons-nous vraiment savoir sur les motivations et la psychologie interne de Jésus? Comment pouvons-nous être certains qu'il avait une compréhension consciente de sa propre divinité, comme la théologie chrétienne l'affirme, si même sa propre mère et ses frères trouvaient son comportement troublant et inexplicable? Si Jésus était réellement le Fils de Dieu incarné, ne devrait-il pas être capable de communiquer clairement avec sa propre mère ce qu'il faisait et pourquoi? Comment le fait qu'elle pensait qu'il était hors de lui s'inscrit-il dans une théologie qui affirme que Maria connaissait et comprenait la nature divine de son Fils? Maintenant, tournons notre attention vers quelque chose d'encore plus révélateur et troublant, la transformation remarquable de la famille de Jésus après sa mort. Une transformation si dramatique qu'elle force à se demander si les explications théologiques traditionnelles sont véritablement suffisantes pour rendre compte de ce qui s'est passé. Pendant la vie de Jésus, comme nous l'avons vu, sa famille ne le croyait pas. Ses frères pensaient qu'il était fou. Sa mère voyait son comportement comme suffisamment préoccupant pour qu'elle vienne le chercher et l'arrête. Il n'était pas ses disciples. Il n'était pas parmi les 12. Il n'était pas mentionné comme présent au moment clé de son ministère. Tout indique que la famille de Jésus était, sinon hostile, du moins profondément sceptique et non engagée dans sa mission. Et puis Jésus a été arrêté, jugé et crucifié. C'était un moment de crise ultime, non seulement sa mort, mais sa mort comme un criminel politique, exécuté par les autorités romaines. Pour la famille de Jésus, c'était probablement un moment de terrible humiliation. Le fils de Joseph, qui avait abandonné la menuiserie pour une aventure religieuse, avait payé le prix ultime, et la mission pour laquelle il était mort semblait avoir été un complet échec. Les disciples avaient fui. Le mouvement s'était effondré. Tout était fini. Mais alors, quelque chose de complètement inattendu s'est produit. Le mouvement de Jésus ne s'est pas éteint. Au contraire, il a explosé. Les disciples ont commencé à proclamer que Jésus était ressuscité des morts. Des foules se sont rassemblées autour d'eux. Selon le livre des Actes, plusieurs milliers de personnes se sont converties au mouvement chrétien. Une nouvelle religion était en train de naître, et au centre de celle-ci était Jésus, l'homme que la famille avait rejeté pendant sa vie. Et c'est ici que la transformation de la famille de Jésus commence vraiment. Dans le premier chapitre des Actes, nous lisons que les disciples, après l'ascension, se réunissaient dans une chambre haute à Jérusalem. Et qui était parmi eux? Tous, d'un commun accord, se rendaient assidûment à la prière avec les femmes, et Marie, mère de Jésus, et avec ses frères. Marie, qui n'était mentionnée nulle part dans les évangiles comme une disciple ou une personne particulièrement importante, est maintenant mentionnée comme étant prière avec les disciples après la résurrection. Et puis, dans la première épître de Paul aux Corinthiens, Paul mentionne que le Seigneur Jésus a été vu de plus de 500 frères à la fois. Et puis il ajoute, « Après cela, il a été vu de Jacques, puis de tous les apôtres. » Pour qui est Jacques? Le plus probable est que c'est Jacques, le frère de Jésus. Donc selon Paul, qui écrivait dans les années 50 d'après Christ, seulement environ 20 ans après la crucifixion,
Le Christ ressuscité avait personnellement apparu à Jacques, le frère de Jésus, qui n'avait pas cru en lui pendant sa vie. Cette apparition a dû être une expérience transformatrice pour Jacques. Un homme qui avait précédemment douté, qui avait possiblement moqué son frère, qui s'était tenu à l'écart du mouvement, a maintenant été confronté à une expérience qui l'a absolument convaincu que Jésus était le Christ ressuscité. Et qu'a-t-il fait après? Il s'est joint complètement au mouvement. Pire que cela, il en est devenu le chef. Dans le livre des Actes, nous voyons Jacques émerger comme l'une des figures les plus importantes du christianisme primitif. Paul se réfère à lui comme l'un des piliers de l'Église, à côté de Pierre et de Jean. Quand une dispute cruciale a éclaté concernant si les convertis non-juifs avaient besoin d'être circoncis et de suivre la loi juive pour être de vrais chrétiens, ce fut Jacques qui a tranché la question lors du concile de Jérusalem. C'était le jugement final et le plus autoritaire. Pierre pouvait avoir l'autorité apostolique de la part de Jésus, du moins c'est ce que Paul rapporte, mais Jacques avait quelque chose peut-être plus puissant. Il était la chair et le sang de Jésus. Il était le frère de Jésus. Et pendant les 3 prochaines décennies, Jacques serait le chef incontesté de l'Église de Jérusalem. Il ne voyageait pas prêcher aux nations, comme les apôtres. Il restait à Jérusalem, le centre du mouvement, la figure d'autorité finale sur les questions de doctrine et de pratique. Joséphus, l'historien juif du 1er siècle qui n'avait aucune raison de favoriser les chrétiens, mentionne Jacques comme le frère de Jésus, le soi-disant Christ, et raconte sa mort martyre en 62 CE, lapidé sur ordre du grand prêtre. Pour Joséphus, l'existence de Jacques et sa position de leadership dans le mouvement chrétien était un fait historique incontestable. Alors, comment expliquer cette transformation dramatique? Pendant la vie de Jésus, les frères ne croyaient pas en lui. Après sa crucifixion, nous aurions pu s'attendre à ce qu'ils restent incrédules, ou même que l'humiliation de la mort de Jésus renforce leur conviction qu'il avait commis une grave erreur en proclamant une fausse messianité. Mais au lieu de cela, Jacques devient non seulement un croyant, il devient le chef du mouvement. Comment cela s'est-il passé? La théologie chrétienne offre une réponse simple, une apparition du Christ ressuscité. Le Christ ressuscité est apparu à Jacques et l'a converti. C'est l'explication la plus simple, mais est-ce aussi l'explication la plus probable? Spinoza nous encouragerait à chercher des explications qui ont un sens dans le cadre de l'expérience humaine ordinaire, qui ne repose pas sur des miracles inexplicables, sauf en dernier recours quand toutes les explications naturelles ont été épuisées. Il y a d'autres possibilités à considérer. Premièrement, le poids psychologique de la culpabilité. Jacques et sa famille avaient rejeté Jésus pendant sa vie. Ils avaient pensé qu'il était fou, ils n'avaient pas cru en lui. Et maintenant, il était mort, une mort violente et honteuse. Mais au lieu de son mouvement de s'éteindre, il explosait. Des milliers de gens proclamaient que Jésus était le Messie. Quelle était la réaction psychologique probable pour Jacques? Le remords. La culpabilité écrasante. L'idée qu'il avait failli à croire en son frère, qu'il n'avait pas compris qui le frère vraiment était. Et une fois que ce remords s'est installé, une fois que Jacques a accepté que Jésus avait peut-être réellement raison d'après tout, comment expier son doute antérieur? La seule façon était de devenir le plus fervent des croyants, de consacrer complètement sa vie au mouvement de Jésus. Deuxièmement, il y a la question du statut et du pouvoir. Si Jésus était le Messie, alors sa famille immédiate aurait un statut extraordinaire dans le mouvement qui croissait rapidement. Être le frère du Messias, être un membre de la famille du fondateur, cela conférait un prestige et une autorité automatique. Dans une culture qui valorisait fortement la lignée familiale et le rapport de parenté, être le frère de Jésus serait une base incontestable pour la revendication de l'autorité de leader. Il n'est pas nécessaire d'invoquer des miracles pour expliquer pourquoi Jacques aurait pu être attiré à un engagement plus complet envers le mouvement. Le mouvement lui offrait le pouvoir et la position. Troisièmement, il y a la possibilité que l'apparition du Christ ressuscité ait été une expérience psychologique profonde plutôt qu'un événement physique littéral. Les psychologues reconnaissent que le deuil, le remords extrême et le stress psychologique
peuvent conduire à des expériences visuelles et auditives vives. Un homme traversant une profonde transformation psychologique, passant du doute à la culpabilité, à la conviction, aurait pu avoir une expérience qu'il interpréterait comme le Christ lui apparaissant. C'était réel pour lui, c'était transformateur. Mais cela n'exigeait pas nécessairement une résurrection physique littérale. Quelle que soit l'explication, le point important que Spinoza soulèverait est ceci. Nous n'avons pas besoin de supposer des miracles inexplicables pour rendre compte de la conversion de la famille de Jésus. Les explications naturelles, le remords psychologique, l'attirance du pouvoir et de la position, les expériences religieuses vives nées du stress et de la transformation psychologique, tout cela peut rendre compte de ce qui s'est passé. Et quand nous pouvons expliquer quelque chose à travers les processus ordinaires de la psychologie humaine et de la dynamique sociale, nous n'avons pas besoin d'invoquer des miracles. Et il y a un détail supplémentaire qui est très significatif. Les frères de Jésus n'étaient pas juste des croyants ordinaires dans le mouvement chrétien primitif. Ils étaient actifs, ils prêchaient, ils voyageaient, ils faisaient connaître l'Évangile. Paul mentionne spécifiquement: n'avons-nous pas le droit de mener avec nous une sœur comme épouse, comme les autres apôtres et comme les frères du Seigneur et Cépha? Cela suggère que les frères du Seigneur voyageaient à travers le monde juif et au-delà, prêchant et menant des missions missionnaires, accompagnés de leurs épouses. Ils étaient reconnus figures du mouvement chrétien primitif, pas simplement des membres de la famille du fondateur qui reposaient sur les lauriers de leur parenté. Mais l'histoire devient encore plus intéressante et révélatrice quand nous examinons les tensions qui ont émergé entre Jacques, le frère de Jésus et le leader de l'église de Jérusalem, et Paul, l'apôtre des gentils. Parce que ces deux hommes avaient une vision très différente de ce que le christianisme devrait être. Et cette tension révèle des vérités profondes sur comment les mouvements religieux se développent et comment les familles des fondateurs peuvent jouer des rôles politiques et religieux dans ces mouvements. Voulez-vous que je continue avec cette exploration approfondie? Il nous reste encore d'énormes terrains à couvrir sur les tensions entre Paul et Jacques, sur les différentes visions du christianisme primitif et sur la façon dont l'histoire ultérieure a minimisé le rôle crucial que la famille de Jésus a joué dans les premiers jours du mouvement chrétien. Continuons avec ce qui est peut-être le plus central de toute analyse. Comment deux figures cruciales du christianisme primitif, Jacques le frère de Jésus et Paul l'apôtre des gentils, ont lutté pour définir ce que le christianisme voulait dire et comment cette lutte révèle des vérités essentielles sur la façon dont la famille de Jésus comprenait sa mission et son héritage. Eh bien, bienvenue de retour. Si vous avez manqué la première partie de cette exploration extraordinaire sur ce que Spinoza savait concernant la famille de Jésus qui a transformé notre compréhension du christianisme primitif, je vous encourage vraiment à aller la regarder d'abord. Elle pose les fondations essentielles pour comprendre ce qui vient maintenant. Mais pour ceux d'entre vous qui sont de retour avec nous, c'est merveilleux de continuer ensemble ce voyage philosophique et historique captivant. Avant de plonger profondément dans cette partie, j'aimerais vous poser une question importante. D'où regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quel pays? Et à quelle heure du jour ou de la nuit vous trouvez-vous? Écrivez-le dans les commentaires ci-dessous. C'est vraiment important pour moi de savoir d'où vient mon audience. Et si vous regardez sur votre téléphone mobile, s'il vous plaît, faites-moi une petite faveur, donnez un petit coup de pouce. Cela m'aide vraiment énormément à faire connaître ces histoires importantes à plus de gens comme vous. Ça ne prend que 2 secondes, et cela change vraiment les choses. Maintenant, plongeons dans ce qui pourrait être la partie la plus révélatrice de toute cette analyse. Nous avons vu comment Jacques, le frère de Jésus, s'est transformé d'un incrédule complet en leader incontesté de l'église de Jérusalem. Mais l'histoire devient vraiment fascinante et révélatrice quand nous examinons comment ce même Jacques, fortifié par son nouveau statut de frère du Messie ressuscité, s'est lancé dans une lutte titanesque avec l'apôtre Paul sur la question fondamentale. Qu'est-ce que le christianisme devrait réellement être? Et dans cette lutte,
nous voyons des vérités profondes, non seulement sur la structure du christianisme primitif, mais aussi sur la façon dont les familles des fondateurs religieux utilisent leur position pour définir le sens et la direction du mouvement. Pensez à la situation. Paul, qui n'avait jamais connu Jésus pendant sa vie, qui s'était d'ailleurs opposé au mouvement chrétien avant sa propre expérience mystique sur la route de Damas, proclamait maintenant une vision radicalement nouvelle du christianisme. Pour Paul, le Christ ressuscité avait révélé quelque chose de véritablement révolutionnaire, que les barrières entre juifs et gentils, entre circoncis et incirconcis, entre observants de la loi et libres de la loi, avaient toutes été abolies en Christ. Pour Paul, un gentil converti au christianisme n'avait pas besoin de se soumettre à la circoncision ou de suivre les lois alimentaires juives ou d'observer le sabbat. La foi en Christ seule était suffisante. Le salut venait par la grâce à travers la foi, pas par l'observance de la loi mosaïque. C'était une vision totalement nouvelle et totalement radicale. C'était une vision qui, si elle était acceptée, transformerait fondamentalement ce que signifiait être un croyant en Jésus. Au lieu d'être une secte juive, un mouvement au sein du judaïsme qui prétendait que Jésus était le Messias, mais qui restait fidèle à la loi mosaïque et aux traditions juives, le christianisme paulien serait une religion entièrement nouvelle, accessible aux gentils sans qu'ils aient besoin de devenir d'abord juifs. Mais Jacques, à Jérusalem, à la tête de l'église mère, n'était pas d'accord. Et comment pouvait-il être d'accord ? Jacques restait, par tous les comptes, un observant pieux de la loi juive. Selon la tradition, il était si strict dans son observance qu'il ne mangeait rien d'impair, il ne coupait pas ses cheveux, il portait des vêtements de lin blanc. Il était respecté même par les juifs non chrétiens pour sa piété. Et il voyait le mouvement chrétien comme un mouvement au sein du judaïsme, une proclamation que Jésus était le Messias promis, mais pas un mouvement qui devrait rompre avec la loi et les traditions juives qui avaient été données par Dieu lui-même à Moïse au mont Sinaï. Comment Jacques aurait-il pu concilier cela avec l'enseignement de Paul, selon lequel les lois données par Dieu étaient maintenant obsolètes? Comment aurait-il pu accepter que les gentils pouvaient être sauvés sans accepter la loi juive, sans être circoncis, sans manger cachère? Pour Jacques, cela semblait être une trahison non seulement de ses croyances religieuses personnelles, mais aussi une trahison de son frère Jésus et de la mission de Jésus. Et voici quelque chose d'incroyablement important que nous devons reconnaître. Jacques pensait probablement sincèrement qu'il comprenait la mission de Jésus mieux que Paul. Après tout, Jacques avait grandi avec Jésus. Il avait entendu Jésus parler. Il savait quelles étaient les valeurs de sa famille, la piété de sa mère, l'attachement au judaïsme qui aurait été tout naturel pour une famille juive. Et la vision de Paul, le message selon lequel les lois données par Dieu au mont Sinaï, les lois qui avaient défini l'identité juive pendant plus de 1000 ans, étaient maintenant abrogées. Cela aurait dû sembler à Jacques comme une trahison majeure de ce que Jésus représentait. Mais ici, nous arrivons à quelque chose que Spinoza aurait souligné comme étant d'une importance critique. Ni Jacques ni Paul ne pouvaient réellement savoir avec certitude ce que Jésus aurait voulu. Jésus lui-même n'a pas écrit quoi que ce soit. Il n'a pas laissé d'instructions claires pour la génération post-résurrection de ses disciples sur la question de savoir si les lois juives devaient être maintenues ou abandonnées. Les 4 évangiles, écrits décennies après la mort de Jésus, contenaient des passages qui pouvaient être cités pour soutenir à la fois la position de Jacques et celle de Paul. Jésus avait dit « Je ne suis pas venu abolir la loi jusqu'à ce que le ciel et la terre passent. Pas le plus petit iota de la loi ne disparaîtra. » Cela semblait soutenir la position de Jacques. Mais Jésus avait aussi déclaré que rien de ce qui entre dans le corps de l'extérieur ne peut souiller une personne, une déclaration qui semblait contredire les lois alimentaires juives. Jésus avait partagé les repas avec des collecteurs d'impôts et d'autres pécheurs, défiant les lois de pureté rituelle. Alors, quelle était la véritable position de Jésus? La réalité, selon Spinoza, était que personne ne pouvait réellement le savoir avec certitude, et donc, au lieu de chercher une autorité objective dans un Jésus disparu, les dirigeants du christianisme primitif
faisaient ce que tous les dirigeants religieux ont toujours fait. Ils utilisaient leur propre autorité, leur propre position, leur propre interprétation des traditions existantes pour définir la direction du mouvement. Et c'est précisément pour cela que la position de Jacques, en tant que frère de Jésus, était si importante. Même si nous ne pouvons pas dire de manière définitive ce que Jésus aurait voulu, nous pouvions raisonnablement supposer que si quelqu'un devrait avoir une compréhension intime de ses valeurs et de ses intentions, ce serait sa propre famille. Jacques avait grandi avec Jésus. Il savait comment Jésus parlait, comment il pensait, quelles étaient ses préoccupations. Et si Jacques disait que le maintien de la loi juive était central à la mission de Jésus, cela avait un poids considérable. C'est pour cela que Paul, en tant que fondateur d'une vision alternative, avait besoin de remettre en question la validité même de la position de Jacques. Et c'est exactement ce qu'il faisait. Dans la lettre aux Galates, Paul relate un incident à Antioche, où Pierre avait d'abord mangé avec des gentils convertis, ne suivant pas les lois alimentaires juives. Mais quand certains de Jacques arrivent d'Antioche, Pierre se retire et cesse de partager les repas avec les gentils. Paul décrit cela comme une hypocrisie et affirme qu'il a résisté à Pierre en face, car il méritait d'être blâmé. C'est un moment très révélateur. Paul ne respecte pas simplement le désaccord de Jacques, il l'attaque directement. Il le décrit comme fondamentalement faux, comme une perversion de l'évangile véritable. Et pourquoi ? Parce que Jacques représentait une vision du christianisme que Paul voyait comme une trahison de la vraie compréhension du salut en Christ. Et ici, nous arrivons à un point crucial que Spinoza soulèverait. Ni l'un ni l'autre n'avaient objectivement raison. C'étaient deux hommes, travaillant à partir d'interprétations différentes des traditions que Jésus leur avait laissées, arrivant à des conclusions différentes. Jacques interprétait le maintien de la loi juive comme le cœur de la mission de Jésus. Paul interprétait l'abrogation de la loi comme essentielle à la compréhension nouvelle du salut en Christ. Et ni l'un ni l'autre ne pouvaient prouver définitivement sa position à partir des sources disponibles. Mais ce qui était objectif, c'était ceci. Paul avait une vision qui s'avérerait beaucoup plus attrayante pour le monde gentil. Le christianisme de Jacques, un judaïsme messianique strict qui maintenait la circoncision, les lois alimentaires cachères, l'observance du sabbat, n'attirerait jamais massivement les gentils. La circoncision en particulier était un obstacle énorme. Les hommes gentils qui contemplaient le devenir chrétien selon la vision de Jacques auraient dû accepter la circoncision. Une procédure rituelle qui, comme vous pouvez l'imaginer, beaucoup d'hommes trouvaient profondément répugnante. Mais Paul offrait quelque chose de beaucoup plus attrayant. Venez croire en Jésus et c'est tout ce que vous avez à faire. Pas de circoncision, pas de lois alimentaires étranges à suivre, pas de sabbat à observer, pas d'apprentissage des traditions rabbiniques complexes, juste la foi en Christ et le salut était à vous. Est-il surprenant que la vision de Paul ait énormément attiré les gentils et que le mouvement soit devenu de plus en plus gentil au fil du temps? Et voici l'ironie. Plus le mouvement devenait gentil et s'écartait du judaïsme, moins la position de Jacques paraissait pertinente. Plus l'Église devenait gentille, moins il importait ce que le frère de Jésus pensait du maintien de la loi juive. Peut-être que le frère de Jésus comprenait Jésus mieux que quiconque. Mais si le mouvement qu'il dirigeait restait essentiellement juif, tandis que le mouvement plus large du christianisme se développait de manière complètement différente et devenait une religion entièrement nouvelle, alors sa compréhension de Jésus, aussi profonde qu'elle soit, s'avérait essentiellement irrélevante pour l'avenir du christianisme. Pensez au tragique de cela. Jacques était le frère de Jésus. Il était à la tête de la première Église. Il était considéré comme le plus important des piliers du mouvement chrétien primitif. Et pourtant, sa vision du christianisme a été complètement surpassée et finalement oubliée. Le christianisme qui triompha était le christianisme paulin, le christianisme des gentils, le christianisme libre de la loi juive. Et Jacques, le frère biologique de Jésus, le leader de l'Église de Jérusalem, a été progressivement marginalisé et finalement oublié. Aujourd'hui, l'Église catholique vénère la chaîne d'autorité, Pierre, les papes, le magistère romain. Le christianisme protestant vénère les épîtres de Paul.
Presque personne dans le christianisme moderne ne pense à Jacques comme une figure fondatrice du même niveau que Pierre ou Paul. Mais, historiquement, Jacques était probablement plus important que n'importe lequel d'entre eux au cours des premières décennies après la mort de Jésus. Comment et pourquoi cette figure centrale a-t-elle été si complètement éclipsée? Et cela nous amène à une réflexion plus profonde sur la façon dont l'histoire est écrite et les traditions sont formées. Les sources que nous avons du christianisme primitif, les 4 évangiles, les actes, les épîtres pauliennes, refusent ce qu'on appelle la perspective pauline, ou la perspective de la communauté de Matthieu, ou la perspective de la communauté de Jean. Nous n'avons pratiquement rien écrit du point de vue de Jacques ou de la communauté chrétienne juive que Jacques dirigeait. Il y a un texte ancien appelé le protévangile de Jacques qui prétend être écrit par Jacques, le frère de Jésus. Il existe aussi un texte appelé l'épître de Jacques qui figure dans le Nouveau Testament. Mais ni l'un ni l'autre ne nous donne une vision interne de comment Jacques et sa communauté comprenaient Jésus et la direction du mouvement chrétien. Nous voyons Jacques surtout à travers les yeux des autres, à travers Paul, à travers Luc dans le livre des Actes, à travers Josépho, l'historien juif qui n'était même pas chrétien. Et à travers ses yeux, Jacques apparaît de moins en moins. À travers les yeux de Paul, Jacques est souvent le mauvais côté d'un débat sur la loi juive. À travers les yeux de Luc dans les Actes, Jacques est une figure importante mais de plus en plus marginale au fur et à mesure que le livre progresse et que Pierre est envoyé aux gentils. Et à travers les yeux de l'histoire chrétienne ultérieure, Jacques devient à peine une note de bas de page. C'est un modèle que Spinoza aurait reconnu. Comment les figures et les mouvements alternatifs sont marginalisés et oubliés dans le processus de la formation historique. Comment les perspectives qui ne correspondent pas à la narration dominante sont progressivement exclues du récit officiel. Comment une personne, dans ce cas le frère de Jésus lui-même, peut être complètement oubliée par l'histoire, malgré sa position cruciale en tant que leader du mouvement aux origines mêmes. Maintenant, tournons notre attention vers une autre figure qui a été largement minimisée par la tradition religieuse ultérieure, Marie, la mère de Jésus. Et en examinant comment l'image de Marie a changé du point de vue historique à la figure quasi divine du catholicisme, nous voyons très clairement le processus par lequel une personne historique est transformée en icône théologique, un processus qui révèle beaucoup sur la nature de la transmission religieuse elle-même. Qui était historiquement Marie, telle que nous pouvons la déduire des sources les plus anciennes. Elle était une jeune femme juive d'une ville Galilée appelée Nazareth. Elle était engagée à un artisan local nommé Joseph. Et selon les évangiles de Matthieu et Luc, elle est tombée enceinte dans des circonstances extraordinaires, ou du moins, c'est ce que ces évangiles affirment. Les 2 histoires de naissance sont différentes, rappelez-vous, et elles soulèvent beaucoup de questions sur ce qui était réellement historique et ce qui était construit théologiquement. Mais ce que nous savons avec certitude du Nouveau Testament, c'est que Marie a eu d'autres enfants. Elle a eu au moins 4 fils nommés, Jacques, Joseph, Judas et Simon, et au moins 2 filles non nommées. Elle était, en d'autres termes, une femme avec une grande famille. Elle était la mère non seulement de Jésus, mais d'une demi-douzaine d'autres enfants. Et pendant le ministère public de Jésus, selon les évangiles, la relation de Marie avec son fils était complexe et souvent difficile. Elle a participé à une tentative d'intervention pour le ramener à la maison parce qu'elle pensait qu'il était hors de lui. Elle n'était pas mentionnée comme une disciple ou une suivante régulière de Jésus. Elle n'était pas mentionnée comme assistant à ses enseignements ou ses miracles. Ce n'est qu'à la crucifixion qu'elle réapparaît dans le récit, se tenant près de la croix. Et puis après la résurrection, elle disparaît. Elle apparaît brièvement dans le livre des Actes, priant avec les disciples, puis elle disparaît du record complètement. Nous ne savons rien de ces dernières années. Nous ne savons pas où elle a vécu. Nous ne savons pas comment elle a fini. Les évangiles qui sont censés documenter sa vie et son importance contiennent surprenamment peu d'informations sur elle une fois que l'histoire de Jésus est terminée.
Mais voici ce qui s'est passé au fil des siècles. La figure de Marie s'est progressivement transformée en une personne véritablement semi-divine. La Église catholique a développé une doctrine de plus en plus élaborée autour d'elle. Elle a été déclarada immaculée, conçue sans péché originel. Elle a été déclarée comme ayant une existence perpétuelle vierge, vierge avant la conception de Jésus, vierge à sa naissance et vierge après sa naissance, malgré l'évidence biblique claire du contraire. Elle a été appelée la Reine du ciel. Elle a été vénérée comme capable d'intercéder pour les pécheurs auprès de Dieu. Des basiliques ont été construites en son honneur, des statues ont été érigées, des prières lui ont été adressées. Et voici la question que Spinoza poserait. Comment une femme qui est à peine mentionnée dans les sources les plus anciennes du christianisme est devenue une figure d'une telle importance qu'elle rivalise avec Jésus lui-même dans la piété catholique? Comment cela s'est-il passé? La réponse a à voir avec la psychologie religieuse et les besoins des communautés religieuses en développement. À mesure que le christianisme se hellénisait et s'éloignait de ses racines juives, il entrait en contact avec une culture religieuse très différente. La culture du monde gréco-romain qui avait ses propres traditions de déesses mères, de figures féminines vénérées. La déesse grecque Diane, la déesse romaine Juno, les déesses de la fécondité du Proche-Orient, toutes ces figures représentaient un principe féminin dans la religiosité. Le christianisme était entré dans ce monde religieux, et le monde religieux demandait une réponse chrétienne. Comment le christianisme pouvait-il être attrayant dans un monde où la figure féminine était vénérée, quand son enseignement semblait centré entièrement sur un Dieu mâle et un fils mâle? La réponse était de transformer la mère du Fils, Marie, en une figure vénérée qui aurait pu satisfaire le besoin religieux des peuples qui avaient une tradition de vénérer les déesses mères. Et progressivement, le rôle de Marie s'est amplifié. Elle n'était plus simplement la mère humaine de Jésus, elle est devenue la Théotokos, la porteuse de Dieu. Elle n'était pas simplement une femme qui avait donné naissance à Jésus, elle était une femme qui avait porté Dieu lui-même dans son sein. Et si elle avait porté Dieu en elle, elle ne pouvait pas être une femme ordinaire. Elle devait être différente, séparée, particulière. Et donc la doctrine de l'Immaculée Conception s'est développée, l'idée que Marie avait elle-même été conçue sans péché originel. Et la doctrine de la virginité perpétuelle s'est développée, l'idée que Marie était restée vierge avant, pendant et après la naissance de Jésus. Et la doctrine de l'Assomption s'est développée, l'idée que quand Marie était morte, elle n'était pas restée dans le tombeau, mais avait été élevée corporellement au ciel. Et la doctrine de la médiation de Marie s'est développée, l'idée que les prières adressées à Marie seraient des intercessions particulièrement efficaces auprès de Dieu. Aucune de ces doctrines ne figure dans le Nouveau Testament. Aucune d'entre elles ne peut être justifiée par les enseignements clairs des Écritures. Toutes ont été développées progressivement au cours des siècles dans la tradition de l'Église. Et en les développant, l'Église transformait de plus en plus une femme humaine en une figure qui ne ressemblait plus à une femme du tout, mais plutôt à une déesse, une figure d'honneur et de vénération qui était capable de toutes choses, qui connaissait tous les secrets, qui pouvait entendre les prières de millions de gens partout sur la terre et y répondre. Pensez au voyage que Marie a fait. Elle a commencé comme une jeune femme juive enceinte, confrontée à une situation difficile, protégée par un homme juste qui s'aimait. Elle était une femme qui élevait les enfants, une femme qui ne comprenait pas complètement son fils et qui pensait même qu'il était devenu fou. Une femme qui était probablement en arrière-plan plutôt qu'au centre, un soutien aux événements extraordinaires qui se déroulaient autour d'elle. Et elle s'est transformée au cours des siècles en une figure si vénérée que dans le catholicisme moderne, on pourrait presque dire qu'elle est aussi importante que Jésus lui-même. Elle a obtenu des basiliques plus magnifiques que toute église dédiée à une autre figure. Elle a obtenu des apparitions miraculeuses à Lourdes, à Fatima, à d'autres lieux sacrés du catholicisme. Elle a acquis une capacité attribuée à elle de faire des miracles, d'intercéder auprès de Dieu, d'aider les croyants. Elle est devenue, en d'autres termes, une déesse chrétienne. Et cette transformation révèle quelque chose de profond sur le fonctionnement de la religiosité humaine.
Nous avons une capacité innée à transformer les personnes historiques en figures mythologiques. Nous avons besoin de déesses et de dieux. Nous avons besoin de figures que nous pouvons vénérer et à qui nous pouvons adresser nos prières. Nous avons besoin de l'intermédiaire entre le divin et l'humain. Et donc, si la source originale de notre religiosité ne fournit pas ces figures, nous les créons. Nous prenons une femme historique, une mère humaine, et nous la transformons en reine du ciel. Spinoza aurait reconnu cela comme un processus naturel et inévitable. Les humains ne peuvent pas vivre sans mythologie. Nous avons besoin d'histoire. Nous avons besoin de figures surhumaines à qui nous pouvons rapporter nos aspirations et nos peurs. Et donc le premier siècle de la communauté chrétienne primitively simple, où on rendait hommage à Jésus en tant que Messie ressuscité et on espérait son retour, s'est lentement transformé en un christianisme complexe et hautement ritualisé où les saints et les saintes, la Mère de Dieu elle-même, se sont interposés entre les croyants et la divinité. Mais il y a un coût à ce processus. Et le coût est la perte de la réalité historique. La Marie réelle, une femme humaine avec des doutes, des peurs, des conflits avec son Fils extraordinaire, devient moins visible. À la place, nous voyons l'icône de Marie, la figure théologique, la reine du ciel. Et nous perdons l'occasion d'apprendre de la femme réelle sur ce que signifie être une mère ordinaire dans des circonstances extraordinaires. Nous perdons l'occasion de voir sa vulnérabilité et sa force. Nous perdons l'occasion d'être inspirés par son humanité. Et c'est précisément le point que Spinoza souhaite nous faire. Quand nous remplaçons la réalité historique par la mythologie théologique, nous perdons la possibilité d'apprendre de la vérité. Nous perdons la possibilité d'être confrontés par ce qui est réellement arrivé et ce que cela signifie. À la place, nous avons une histoire confortable qui nous sert et satisfait nos besoins religieux, mais qui n'est pas vraiment vraie. La Marie réelle était probablement une femme remarquable, une femme qui a navigué dans une situation sociale incroyablement difficile. Une grossesse avant le mariage, des rumeurs probables sur la paternité, un fils qui est devenu un prédicateur religieux provocateur qu'elle ne comprenait pas complètement. Une femme qui a continué à le suivre, au moins jusqu'à la croix, même quand elle ne comprenait pas pleinement qui il était ou ce qu'il faisait. Une femme qui, après sa mort, a choisi de transformer sa douleur en engagement au mouvement qu'il avait commencé. C'est une histoire humaine riche, c'est une histoire plus attrayante dans mon esprit que la histoire de la reine du ciel immaculée. C'est une histoire qui parle à notre propre expérience d'être humain, d'être confronté par l'incompréhensible, de devoir accepter les choix que font nos enfants même quand nous ne les comprenons pas, de transformer la douleur en sens. Mais cette histoire n'a pas été racontée. À la place, nous avons l'histoire de la Vierge perpétuelle, Mère de Dieu, capable de faire des miracles et d'entendre les prières de millions de gens. Et dans le processus de transformation de l'humain en divin, nous avons perdu quelque chose d'important. L'occasion de réfléchir sur la vie réelle, la douleur réelle et la foi réelle d'une femme humaine ordinaire qui s'est trouvée dans une situation extraordinaire. Enfin, nous arrivons à la conclusion inévitable de toute cette analyse, le processus par lequel la famille de Jésus a été progressivement marginalisée et oubliée, et les implications profondes de cet oubli pour notre compréhension du christianisme et de comment les traditions religieuses se forment et se transforment. Nous avons vu que dans les premières décennies du christianisme primitif, la famille de Jésus était centrale. Jacques était le leader principal de l'église de Jérusalem. Marie était une figure connue et respectée. Les autres frères voyageaient en mission. La famille avait une autorité qui venait simplement du fait qu'ils avaient un rapport biologique avec le fondateur du mouvement. Mais progressivement, presque imperceptiblement, cette importance a diminué. Pourquoi? Le premier facteur était la destruction de Jérusalem en 70 de notre ère. Quand l'armée romaine a assiégé et détruit la ville en réponse à la révolte juive, le centre du christianisme de Jérusalem, l'église dirigée par Jacques, a été effectivement anéanti. Jacques lui-même avait déjà été martyrisé vers 62 CE.
Les autres leaders de l'Église de Jérusalem ont été tués ou dispersés. L'Église judéo-chrétienne n'a jamais retrouvé le pouvoir qu'elle avait auparavant. Le deuxième facteur était l'expansion du christianisme parmi les gentils. À mesure que le mouvement grandissait parmi les peuples non-juifs de l'Empire romain, et à mesure que la vision paulienne du christianisme libre de la loi juive devenait prédominante, la vision judéo-chrétienne du mouvement représenté par Jacques et la famille de Jésus devenait de moins en moins pertinente. Le troisième facteur était la composition du Nouveau Testament. Les textes qui ont été sélectionnés pour être inclus dans le canon du Nouveau Testament, les 4 évangiles, les actes, les épîtres de Paul, reflètent tous une perspective paulienne, ou du moins une perspective non judéo-chrétienne. Les textes qui auraient pu nous donner une vue de l'intérieur de la compréhension de la famille de Jésus, de la mission de Jésus, s'ils existaient même, n'ont pas été inclus. Et le quatrième facteur était la théologie en développement de l'Église catholique, qui a progressivement marginalisé la famille de Jésus, non par objection ouverte ou de la controverse, mais simplement par l'omission, à mesure que la théologie mariale se développait. À mesure que l'importance de Pierre et de la succession apostolique romaine était affirmée, à mesure que la théologie de la virginité perpétuelle de Marie était développée, tout cela avait pour effet de réduire l'importance de la famille biologique de Jésus. Si Marie était vierge perpétuelle, alors elle n'avait pas eu d'autres enfants, ce qui supprimait la réalité des frères de Jésus. Si l'autorité venait de Pierre et de la succession apostolique, pas de la relation biologique avec Jésus, alors Jacques n'avait aucune base particulière pour l'autorité. Si Marie était élevée au statut de Théotokos, de reine du ciel, de co-rédemptrice, alors sa présence dans l'Église était complètement transformée. Elle n'était plus une mère humaine, mais une figure quasi divine. Et dans ce processus de transformation théologique, la famille réelle de Jésus a effectivement disparu. Elle a été remplacée par une version théologiquement utile d'une famille sainte, une mère immaculée, un père adoptif silencieux qui disparaissait de la scène, l'absence complète de frères biologiques ou sœurs, une nucléaire harmonieuse famille qui était sans friction, sans confusion, sans tension. Mais cette famille théologique ne ressemblait en rien à la famille réelle que nous lisons dans les pages du Nouveau Testament. La famille réelle était pleine de tensions. La mère pensait que le fils était fou. Les frères ne croyaient pas en lui. Il y avait de la confusion, de l'aliénation, du conflit. C'était une famille humaine, avec tous les problèmes et les conflits que les familles humaines ont. Et en remplaçant cette réalité par une théologie, nous avons perdu quelque chose d'important. Nous avons perdu l'occasion de comprendre Jésus dans son contexte humain réel. Nous avons perdu l'occasion de voir comment un homme extraordinaire émergeait d'une famille très ordinaire. Nous avons perdu l'occasion de voir comment la famille réelle de Jésus, les gens qui le connaissaient le mieux, l'ont compris et se sont relationnés à lui. Et au-delà de cela, nous avons perdu l'occasion de réfléchir sur comment les traditions religieuses se forment et se transforment. Comment un mouvement qui avait commencé avec la famille de Jésus au centre, avec la mère, les frères, les parents biologiques jouant des rôles de leadership, s'est transformé en une religion où cette famille était complètement marginalisée et oubliée. Comment des figures historiques sont transformées en icônes théologiques. Comment la vérité historique est remplacée par la construction théologique. Comment l'histoire est écrite par les vainqueurs et comment les perspectives alternatives sont oubliées. C'est exactement ce que Spinoza nous invitait à voir et à reconnaître. Quand nous appliquons la raison critique à la tradition religieuse, quand nous insistons pour voir la différence entre ce qui est historiquement vrai et ce qui est théologiquement utile, nous commençons à voir comment les traditions religieuses fonctionnent réellement. Nous voyons que ce que nous avons été enseignés à vénérer comme vérité éternelle est souvent simplement une construction humaine qui a été utile pour une communauté religieuse à un moment particulier de l'histoire. Et cela ne rend pas la foi moins importante. Cela ne rend pas la tradition moins significative. Mais cela nous oblige à être plus honnêtes sur ce qui est réellement vrai et ce qui est construit. C'est cela qui nous libère. Et donc,
nous sommes arrivés à la fin de cette exploration profonde de ce que Spinoza savait sur la famille de Jésus et pourquoi cela change tout. Merci de vous être joint à moi dans ce voyage. Je voudrais vraiment savoir vos pensées. Avez-vous appris quelque chose de nouveau? Votre compréhension du christianisme primitif a-t-elle changé? S'il vous plaît, écrivez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Et n'oubliez pas de vous abonner pour ne rien manquer d'autres explorations comme celle-ci. À bientôt! Avant de plonger dans ces réflexions finales, j'aimerais vous poser une question. De quel endroit du monde regardez-vous cette vidéo en ce moment? Quel pays? Et à quelle heure de votre journée? Écrivez-le dans les commentaires, parce que cela me signifie vraiment quelque chose de savoir qui regarde et d'où. Et une dernière chose très rapide, si vous regardez sur votre téléphone mobile, s'il vous plaît, donnez-moi un petit coup de pouce, un petit like. Cela aide vraiment cette vidéo à atteindre plus de personnes qui ont besoin d'entendre ces vérités. C'est littéralement juste un clic, et cela change les choses pour moi. Merci. Maintenant, préparez-vous pour la conclusion de cette investigation profonde. Nous avons vu comment la famille réelle de Jésus a été progressivement marginalisée et oubliée au cours des siècles qui ont suivi sa mort. Mais maintenant, nous devons nous poser une question encore plus fondamentale, une question que Spinoza nous aurait encouragé à affronter. Pourquoi cela nous importe-t-il? Pourquoi devrions-nous nous soucier de la vérité historique sur la famille de Jésus? Pourquoi ne pas simplement accepter la tradition pieuse telle qu'elle a été formée au cours des siècles? Qu'y a-t-il à perdre si nous simplement acceptons l'histoire sacrée plutôt que de la soumettre à un examen historique rigoureux? Ces questions nous amènent au cœur même de ce que Spinoza défendait, le droit et le devoir de la raison d'examiner toutes choses, même les choses que nous avons été enseignés à vénérer. Car voyez-vous, il y a une connexion intime entre la vérité historique et notre compréhension de nous-mêmes. Quand nous acceptons les mensonges sur le passé, nous acceptons les mensonges sur nous-mêmes. Quand nous permettons à la théologie de triompher complètement de l'histoire, nous permettons à la mythologie de remplacer la réalité. Et une vie basée sur la mythologie plutôt que sur la réalité est une vie qui n'est jamais entièrement vraie. Pensez à ce que nous avons découvert. Jésus n'était pas né d'une vierge. La preuve scientifique, la preuve historique, la preuve même du texte biblique lui-même, tout cela s'oppose à cette doctrine. Mais pendant presque 2000 ans, l'Église a affirmé cela comme vérité fondamentale. Et comment cela a-t-il changé la façon dont les chrétiens comprenaient le miracle de la naissance du Christ? Comment cela a-t-il affecté leur compréhension de la sexualité et du corps? Comment cela a-t-il imprégné toute la théologie chrétienne d'une aversion du corps et un dégoût de la sexualité? Ou pensez à la doctrine de la virginité perpétuelle de Marie. Cette doctrine n'a aucune base dans le Nouvel Testament. Aucune. Et pourtant, elle a été affirmée par l'Église catholique comme étant de foi divine. Et cela a eu des conséquences énormes. Cela a créé une idée de la féminité chrétienne. L'idée qu'une femme vertueuse devrait rester vierge, qu'une femme qui a des relations sexuelles, même dans un mariage légitime, est d'une certaine manière souillée ou imparfaite. C'est une idée qui a torturé les femmes, qui a créé des complexes de culpabilité, qui a perpétué l'idée que le corps féminin était suspect et dangereux. Et pourquoi cette doctrine a-t-elle été créée? Pas parce que c'était vrai, pas parce qu'elle pouvait être soutenue par le texto biblique, mais parce qu'elle était utile théologiquement. Elle permettait à l'Église de vénérer une figure féminine, Marie, tout en maintenant qu'elle était fondamentalement différente de toutes les autres femmes. Elle permettait à l'Église de remplir le besoin humain de vénérer une déesse mère tout en restant techniquement monothéiste. Elle était utile politiquement et théologiquement, mais elle n'était pas vraie. Et c'est exactement le problème que Spinoza avait avec la théologie traditionnelle. Pas que la théologie soit mauvaise en soi, pas que la vénération et la dévotion soient mauvaises, mais que quand la théologie remplace complètement la vérité historique, quand les constructions théologiques sont défendues avec farouche contre toute preuve historique, quand on exige des gens qu'ils croient ce qui est manifestement faux, alors quelque chose d'important est perdu. La possibilité d'une compréhension honnête et vraie est perdue.
Maintenant, il y a un argument que l'on pourrait faire et que beaucoup de gens feraient, que cela n'importe pas. Que ce qui importe est la vérité théologique et spirituelle de la narration, pas la vérité historique littérale. Que c'est un genre de vérité différente, une vérité métaphorique ou spirituelle, plutôt qu'une vérité historique. Et peut-être que cela a une certaine validité. Peut-être pouvons-nous apprécier les histoires religieuses comme des vérités spirituelles, même si elles ne sont pas historiquement littérales. Mais voyez, une fois que nous ouvrons cette porte, une fois que nous disons que la théologie est plus importante que l'histoire, que la vérité spirituelle est plus importante que la vérité factuelle, nous sommes sur une pente glissante. Parce qu'alors, comment pouvons-nous critiquer autre chose? Si c'est acceptable pour l'Église de réinventer l'histoire de la famille de Jésus pour des raisons théologiques, pourquoi n'est-ce pas acceptable pour n'importe quel régime politique d'effacer ou de réinventer l'histoire pour des raisons de contrôle social? Si nous acceptons la mythologie au lieu de l'histoire, comment pouvons-nous jamais protester contre les mensonges? C'est précisément pour cela que Spinoza s'efforçait de rester vrai à la réalité historique, même quand cela contredirait sa propre religiosité, parce qu'il croyait que la vérité était le fondement de tout ce qui est bon, que la vérité était le commencement de la sagesse, que nous ne pouvions pas construire une vie éthique, une société juste ou une foi véritable sur le fondement de mensonges. Pensez à ce qui se passe quand nous acceptons les mensonges. Un prêtre ou un pasteur enseigne à sa congrégation que Marie était vierge perpétuelle. Une mère dans cette congrégation inculque cette croyance à ses enfants. Les enfants grandissent en croyant à cette vérité sacrée. Et à un moment, peut-être à l'école, on leur enseigne que ce qu'on leur a dit à l'église n'était pas véritablement soutenu par la preuve. Et alors survient la crise. Ou bien, ils rejettent tout ce qu'on leur a dit à l'église, y compris les choses qui auraient pu être véritablement bénéfiques, parce qu'ils se sentent trahis par le mensonge. Ou bien, ils doublent et acceptent le mensonge malgré la preuve contraire, ce qui les met dans une position de dénier la réalité objective. Aucun de ces résultats n'est bon. Et ils surviennent tous à cause du choix d'enseigner aux gens des choses qui ne sont pas vraies. Mais ici, nous arrivons à quelque chose de vraiment difficile et troublant. Et c'est quelque chose que Spinoza lui-même aurait reconnu. Parce que la vérité historique sur la famille de Jésus, une famille humaine ordinaire avec toutes les tensions et les conflits que cela implique, n'est pas aussi confortable ou aussi inspirante que la narration pieuse. C'est plus difficile, c'est plus complexe, c'est moins clair. La doctrine de la virgindade perpétuelle de Marie offre clarté. Marie était pure, elle était sans péché, elle était différente de nous, elle était spéciale, et donc elle pouvait être vénérée. Mais la Marie réelle, une jeune femme qui a probablement connu la peur, qui a possiblement connu l'humiliation sociale, qui a eu des relations conjugales normales avec son mari et a porté plusieurs enfants. Cette Marie réelle ne nous offre pas cette clarté. Au lieu de cela, elle nous offre quelque chose de plus difficile, l'humanité. Et l'humanité est toujours plus difficile que la mythologie. Parce que quand nous contemplons une figure mythologique, une reine du ciel, une déesse mère, nous pouvons rester à distance. Nous pouvons la vénérer depuis loin. Nous pouvons placer notre fardeau sur elle, nos prières, nos espoirs. Mais quand nous contemplons une personne humaine réelle, avec toutes ses complexités et ses limitations, une mère humaine essayant de naviguer dans une situation difficile, alors nous devons confronter notre propre humanité. Nous devons voir nous-mêmes en elle. Et cela est plus difficile, mais aussi plus vrai, et aussi, finalement, plus profondément significatif. Parce que, voyez-vous, nous pouvons apprendre quelque chose d'une vraie personne que nous ne pouvons jamais apprendre d'une figure mythologique. Une mère humaine qui élève un enfant extraordinaire dans une situation difficile, qui ne le comprend pas complètement, qui essaie de le protéger contre ce qu'elle voit comme du danger, mais qui finalement le laisse aller parce qu'elle reconnaît que sa mission est plus importante que sa sécurité. C'est une figure morale profonde. C'est une leçon sur l'amour, sur le sacrifice, sur l'acceptation.
mais une reine du ciel, qui n'a jamais connu la douleur de l'incompréhension, qui n'a jamais connu la douleur de voir son enfant souffrir, qui n'a jamais dû faire de choix difficiles. Que pouvons-nous apprendre d'elle? Elle nous reste étrangère, elle nous reste impossible à atteindre, elle nous montre rien de vrai sur nos propres vies. Donc l'insistance de Spinoza pour la vérité historique, pour voir la réalité telle qu'elle est réellement. Ce n'est pas une négation de la signification ou de la valeur de figures comme Jésus ou Marie. C'est une affirmation de leur signification. C'est une affirmation que la vérité sur ces personnes réelles est plus inspirante, plus morale, plus vraiment significative que n'importe quelle mythologie que nous pourrions construire autour d'elle. Et ici, nous arrivons à peut-être la vérité la plus importante et la plus troublante de toute cette analyse. Quand nous regardons honnêtement à la famille réelle de Jésus, une famille avec tension et conflit, une famille où le plus proche parent ne comprenait pas ou ne soutenait pas celui qui allait devenir le fondateur d'une religion mondiale, nous commençons à voir quelque chose de vraiment extraordinaire. Nous voyons un homme, Jésus, qui a choisi une voie radicale malgré l'incompréhension et l'opposition de ceux qui auraient pu le soutenir le plus. Nous voyons un homme qui a rejeté les sécurités du conformisme familial pour suivre une vision qui était impopulaire et dangereuse. Nous voyons un homme qui a été disposé à se tenir seul, si c'était nécessaire, pour la vérité telle qu'il la comprenait. Et après sa mort, nous voyons la transformation. Nous voyons la famille qui a rejeté le fils, accepté finalement que peut-être, juste peut-être, il avait raison. Nous voyons Jacques, le frère qui ne croyait pas, devenir un leader du mouvement. Nous voyons Marie, la mère qui pensait qu'il était fou, devenir une figure honorée dans l'Église. Ce n'était pas la résurrection physique littérale qui les transforma, c'était quelque chose de plus subtil et plus profond. C'était la reconnaissance, peut-être même la compréhension, que celui qu'ils avaient rejeté était véritablement extraordinaire. Et cette transformation humaine, de gens qui avaient mal compris en gens qui finalement comprenaient, c'est une histoire beaucoup plus profonde et beaucoup plus vraie que l'histoire d'une reine du ciel immaculée qui n'a jamais connu de doute ou de confusion. Maintenant, nous devons confronter une question qui devient de plus en plus pressante à mesure que nous voyons comment la famille réelle de Jésus a été marginalisée. Si les figures fondatrices d'une religion sont transformées par la théologie ultérieure en quelque chose de très différent de ce qu'elles étaient réellement, si les traditions sacrées sont construites progressivement plutôt que données une fois pour toutes, si la vérité historique est remplacée par la construction théologique, alors comment pouvons-nous avoir confiance en n'importe quelle doctrine religieuse? C'est une question difficile, et c'est une question que les gardiens de la tradition religieuse préfèrent généralement éviter, parce que la réponse, la vraie réponse, est troublante. La réponse est que nous ne pouvons pas simplement accepter les doctrines religieuses sans examen critique. Nous devons les interroger, nous devons les tester contre la réalité historique.